Culture avec Dieve Moubi à la Kako FM. Aujourd'hui, on reçoit Renapi, une artiste prometteuse de Goma qui a su faire parler d'elle depuis 2022 avec son univers unique, surtout qu'elle est exceptionnelle aussi. On va plonger dans son parcours, ses inspirations, ses projets, son regard sur la scène musicale locale. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes dans Pop Culture? Ouais. Tu te sens à l'aise? Oui. Tu démarres ta carrière en solo en 2022, mais avant ça, tu faisais déjà de la musique ou alors tu faisais partie de la chorale Les Anges du Ciel à la paroisse Saint-François Xavier. Ouais, c'était vraiment chouette. Si tu souhaites, que peux-tu nous raconter sur ton parcours entre 2015 et 2022? En 2015, j'étais une enfant. C'était la chorale. Voilà. C'était la chorale, la maison, les études. La musique m'a toujours inspirée. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais encore de la musique religieuse parce que c'était à l'église. 2015, ouais. Ouais, mais je me démarquais seulement. Les gens me disaient, cette fille, un jour, elle fera de la musique pop. Hein. Et déjà, en quelle année nous a sentir on a quoi proche de la musique pop? C'était en 2019, quand j'avais commencé à faire des concours Miss et tout, parce qu'à l'époque, j'étais un peu mince. On va revenir sur ça. Ouais. Voilà, pourquoi as-tu choisi de quitter la chorale et les gospels pour te lancer dans un autre univers? Là, je parle de la musique pop maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à ces changements? Premièrement, j'ai toujours voulu faire quelque chose de mondain, tu vois. J'ai toujours voulu être une star, quoi, tu vois, un peu. Et faire pour moi la musique mondaine, ça ne veut pas dire que je quittais l'église, non. Mais c'était seulement quelque chose qui me tenait à cœur, donc je devrais le faire. Tu voulais servir le monde? Ouais, je voulais servir le monde. Très bien. Déjà en 2022, tu débutes ta carrière solo. Ta motivation venait-elle des échecs dans les concours Miss de ton entourage? Ou y a-t-il une autre raison qui t'a poussé à te lancer au-delà de servir le monde? Là, je dirais que c'était ma famille. Parce que de leur part, ils ont toujours su que j'avais cette chose en moi, que je voulais faire de la musique. Je voulais leur prouver et prouver aussi à mon entourage de quoi j'étais capable de faire. Et ouais, ça aussi, ça fait partie de mon encouragement. Mais bref, je voulais... De quitter l'univers gospel pour l'autre univers, quoi. Ouais, ça faisait partie vraiment de mes rêves. Famille qui a repoussé tout. Ouais, je voulais leur prouver que voilà, votre fille, elle peut chanter quand même. Tu voulais prouver la famille? Genre, la famille ne te croyait pas capable? Non. La famille, pas du tout. Sauf mon père, lui, il savait que je pouvais le faire. Mais les autres, ils disaient, on est d'affaires, c'est cool. Salutations à papa. En seulement 4 ans, tu as déjà sorti 5 chansons. Collé et Banane en 2022. Ouais. Paradise en 2023. Je reviens en 2024. Et Sitaki en 2025. Quel était ton objectif en lançant ta carrière? Je voulais rendre fière ma ville, parce que quand je m'inspirais des autres chanteuses de ma ville, comme qui par exemple à l'époque? J'admirais beaucoup Voldy. Voldy Mapenzi, big up à elle. Trop. Je voulais vraiment faire quelque chose de pareil aussi. C'est quoi ta chanson préférée de Voldy? Ochongo Moyani. Ok. Ouais, là, sorti récemment, j'adore vraiment la chanson. Je voulais faire pareil, mais aussi, je voulais rendre mon pays fier quand même, parce que RDC égale Reina. C'était ça l'objectif, rendre les pays fiers et aussi la ville. Ouais. Voilà, c'est quand même une très bonne lutte. On espère que tu vas vraiment y arriver. Mais pour l'instant, si Aurélie parle le même langage que moi, on va prendre une courte pause et on revient dans quelques secondes. Pop Culture avec Dieve Moubi à la Kako FM. Ukitaka nikuite hani ni bela, ukitaka nikuite swiri ni bela.
mapenzi ya ahadi na maneno mimi mwenzenu staki. Si 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 staki. Si 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 staki. C'est la nouvelle chanson, je pense. Hein. D'accord. Voilà, c'est la nouvelle chanson, c'est ça? Ouais. Sita qui est sorti il y a pas longtemps. Et déjà, en parlant des Sita qui, ça me ramène à tes chansons. Peux-tu nous dire rapidement les messages et la vibe derrière Collé? Il y a quoi d'autre? Banana. Ouais. Il y a Paradise. Il y a également Je reviens. Et puis Sita qui. Tu peux nous expliquer rapidement la différence de chaque titre par rapport au message et vibe? Très rapidement, en tout cas. Ouais. Dans ma première chanson Collé, je chantais pour l'amour, le bonheur et tout. Olingaka Love, hein? Ouais, Limba Love. Et puis dans ma deuxième chanson, Banana, c'était trop ghetto. Ok. En tout cas, c'était une bonne chanson qui avait fait du bien dans le quartier, etc. Dans ma chanson Paradise, de la même façon, j'ai encore chanté pour l'amour. Je reviens la même chose, mais pour Sita qui j'ai chanté c'était comme un conseil pour moi. Ah, comme un conseil, Sita. Les gens, ouais, de s'adapter à ce que j'ai chanté dedans. De s'adapter? Est-ce qu'on est obligé de s'adapter à ton mode de vie? En tout cas, vous êtes obligés à... Comment ça? Hakuna bebe à l'ombe makuta tele masiku. Ah, c'est que? Ni pehela? Ni pehela. Donc, je voulais en sorte que les gens, bâtir kwanza le kitu mukichwa, les filles qui ne demandent pas l'argent, banze zilomba. Ah, c'est que, il faut, comme on a l'art, mais voilà, couper quand même. Banze zilomba. Ni bien bongo. Ah, il faut bien bongo. Voilà, tu travailles actuellement sur un EP. Voilà, où en est-il dans ces projets? Et à combien de pourcentage est-il avancé? Je dirais à 60%. Parce que là, j'ai déjà fini la session enregistrement. Je suis juste en train de poursuivre le mixage, etc. C'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur parce que ça sera mon tout premier EP. Voilà. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire aux gens parce qu'il y aura vraiment beaucoup de rythme dedans. Parce que moi, je ne me limite pas seulement à la mapiano, l'afro et tout. Cette fois-ci, je vais même essayer de mettre un peu de la rumba dans mon Très important. C'est pour que tu veux représenter la RDC au-delà de nos frontières, quoi. Ouais. Tu envisages des collaborations avec des artistes locaux, des Goma et Bukavu. As-tu déjà des noms en tête pour les artistes? Par exemple, on peut collaborer dans Bukavu, Goma. Tu peux nous dire un peu, s'il vous plaît? Si tu as déjà une idée derrière la tête, quoi. Ouais. J'ai envisagé de faire des collaborations avec nos artistes locaux. Mais malheureusement, j'ai eu un appel international. Je me suis dit, mais je me rappelle, j'ai récemment enregistré un truc avec un artiste de Bukavu. Je pense que dès que la chanson sort. Il t'a quoi, Mouipi? Non, ça sera dans son projet à lui. Ah, ok. C'est que Mouipi, ou t'as quoi, oui et tout? Non, il y a beaucoup de surprises là-bas. Il y a des collaborations. Ouais. Combien de titres? Il y a 10 titres. 10 titres pour un EP. Ouais. Waouh, t'as de l'inspi. En tout cas. Parmi les artistes féminines de cette, voilà, je vais dire des deux villes d'ailleurs, de ces villes, Goma et Bukavu, quels sont tes coups de cœur? On pourra peut-être te faciliter les choix, quoi. Mes coups de cœur pour la ville. Ouais. Moi, c'est... Pour les dames, hein. Pour les dames, c'est Voldy. Je l'apprécie beaucoup déjà dès le début. Voldy, ok. Ouais, mais pour le moment, j'apprécie aussi Gogo. Notre sœur Gloria. Gloria, ok. Il y a aussi la nouvelle Lydia, elle est bienvenue dans le game, donc j'apprécie. T'aimes bien ce qu'elle fait? Ouais, j'apprécie. Et Bukavu? Et Bukavu, je connais pas trop les artistes féminines de là, mais je connais une, elle s'appelle Esther Mami. Esther Mami, ouais. Bon, c'est que c'est déjà pour Bukavu, comme tu connais Selma, c'est là. On a collaboré là, et donc. On ne sait pas, mais bon. Pour Goma, le choix n'est pas facile. Je pense que les internautes vont nous faciliter la tâche en vous proposant un nom pour Lipi, et comme ça, vous allez contacter la personne. Comme Lipi, c'est 10 titres. Ouais. Tu peux quand même insérer une collaboration de Goma et Bukavu, c'est important, bien non? Bien sûr, ça ne manquera pas. Voilà. Et à l'international, tu as choisi qui déjà? Lipi international, ça c'est notre élève. Non, je vais parler de la collaboration, quoi. À la collaboration, ouais. Je suis dans la préparation de mon remix de Sitaki. Sitaki avec? Avec le musicien Omalé du Nigeria. Ça avance comment déjà? Ça avance très bien. Et comment c'est arrivé ça? En tout cas, moi-même, je le savais pas. Il m'avait juste DM sur Instagram. C'était le 13, je pense. Hey, I saw your clip on YouTube. I appreciate it. Hey, maman. Déjà, tu étais chaud. J'étais chaud grave. Je me suis dit, oh, ça c'est notre level quand même. Ouais. Et puis bon, on avait changé de contact et nos équipes sont entrées d'arranger ça. Alright. Voilà la grande famille. On est avec Renapi en direct. Quand tu restais sur des collaborations locales pour Anthony P, déjà tu nous as répondu sur la question parce que tu vois, peut-être insérer la chanson remix, c'est ça? Ouais, Sitaki remix avec Omalé. Ouais. On espère que ça va pas tarder. Non. Si ça ne tardait pas, ça sera très intéressant. Voilà, préfères-tu percer sur les réseaux sociaux comme TikTok ou privilégier un succès aussi
bien en ligne qui est dans la rue. Là, j'ai pas de la collaboration. Bien sûr, ça marche sur les réseaux et tout. Et la rue, auprès du public direct, quoi. Sorry, je dirais que je préfère la rue. Parce que mi-temps, je n'avais pas ma nimbo. Et t'es sûr que t'as consommé déjà dans la rue? Grave. T'es sûr? Grave. T'es sûr? Quand tu t'en oublies d'aller dans la pluie, t'agis pas, genre. C'était bête, hein. Très bien. Que trouves-tu d'inspirant chez Rebo, chez Yemi Alade et Rihanna? Qu'est-ce que tu admires le plus chez elle? Les looks. Ça, c'est un. Chez qui déjà? Rihanna, premièrement. Les looks chez Rihanna, ok. De même que Rebo, la maman internationale, je l'admire beaucoup les looks. Elle m'inspire beaucoup sur côté look, côté vibe, côté sexy dans leurs images, j'aime beaucoup. En tout cas, je dirais ça. Et pour le Yemi Alade, c'est quoi déjà? C'est le look aussi. J'apprécie beaucoup sa vibe, ses chansons. Déjà, les éléments qu'on m'a envoyés sur vous, ça parle de l'inspiration musicale. Mais jusque là, je sens qu'il y a rien de musical. Je suis maintenant. Ce que j'apprécie chez Riri, sa musique parle directement au cœur. Ce que j'apprécie chez Yemi Alade, c'est la vibe. Toutes ses chansons sont dansantes. Et Rebo alors? La même chose. La même chose en tout cas. Comment gère-t-il les games féminins dans les Nord et Sud Kivu? Penses-tu qu'il y a des obstacles particuliers pour les femmes artistes? Premièrement, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Que tu peux nous en dire un peu plus? Pour une femme dans la musique, obstacle à Kwanzaa peut-être, je sais pas, mais pour moi c'était la famille. C'était la famille qui me faisait pas trop confiance et tout. C'est quel problème, Zinapichan? Mexico. Mais premièrement, pour moi c'était la famille. Ils me disaient avec ta beauté là et tout, tu vas aller dans la musique, surtout tu étais à Mimba. Au nom l'avenir Andoul et à Gomaï. En tout cas, je suis en train de voir que les choses sont en train de bien évoluer. Ouais. Donc quand on est là déjà, mon malève, au moins c'est quoi international, j'apprécie beaucoup. Voilà, si Taki est ta chanson du moment, avant de quitter les studios des Kako FM, peux-tu nous faire un playback pour finir cette interview en beauté, et surtout qu'il y a une ambiance qu'Aurélie a besoin d'écouter, et surtout Cool Boy adore trop des chansons pareilles. J'espère qu'aussi Trésor va kiffer votre vibe, et ça permettra de finir cette émission en beauté. D'accord. On y va? Oui. Ready? Yeah. Ready? Go. Ukitaka nikuite baby nipele, ukitaka nikuite honey nipele, ukitaka nikuite sweetie nipele. Mapenzi ya ahadi na maneno mimi mwanzenu staki. Ukipenda raha na unaela uchizi wo, siku hizi mademu hatutaki ujinga wo. Ukipenda raha na unaela uchizi wo, siku hizi mademu hatutaki ujinga wo. Je pense que ça suffit. Redapi, un message tardif, voilà, j'y arrive. Un message tardif à tes fans, aux amoureux de la bonne musique et surtout les amoureux de la musique des Renapi. Ouais, premièrement, je leur dirais merci beaucoup. C'est ma Moulougazote. Moulougazote, ok. Du coup, on va faire ça facile. Et puis, Nisita qui court. Bien que Sita qui wende mes basses. Ok. Premièrement, asante kwa nunye beauté. Merci beaucoup à vous, mes fans, parce que artiste Kwanzaa ni ba fan, n'est-ce pas? Et la façon dont ils ont accueilli ma chanson, Nilipenda Sana, j'ai vraiment été très ravie. Deuxièmement, merci à tout le média qui m'invite. Merci à toi pour l'invitation, mais aussi merci à toute mon équipe pour le travail qu'on a fait derrière cette réalisation. Merci à toi, le big manager Angu, Ore Bulambo, 13 Directa, Dan Design. Merci à vous tous. Merci aussi à tout le monde qui est en train de me suivre maintenant. Restez scotchés ce soir. J'ai une très grande annonce à vous faire. C'est quoi l'annonce? C'est quoi l'annonce? Exclusivité, vas-y, dis-nous. Date pour une nouvelle sortie. Une nouvelle date pour une nouvelle sortie. Il y a une nouvelle chanson qui sort bientôt. Ouais, j'ai un nouveau challenge que je vais bientôt lancer. Silence d'abord le challenge. Ouais. Bah, t'es trop TikTok, hein.
Job politique et Masiku. La grande famille, voilà. Merci Renapi pour ce partage sincère. On lui souhaite plein de succès dans ses projets à venir et on a hâte de voir comment elle fera vibrer la scène internationale et surtout la scène musicale de Goma et au-delà, bien sûr, quand je parle d'international. Et la famille, on est là, c'est Pop Culture, Renapi. On se retrouve très prochainement alors. Bien sûr. Et la famille, restez connectés, aurait dit. Écoute ça.